Bonjour, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, un petit tutoriel, alors plus court que le format habituel, toujours sur du décor. Donc on avait vu les collines, la technique avec le papier toilette. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et bon, a priori, c'est une technique qui vous a bien plu. Donc dans la même veine, je vais vous montrer comment réaliser d'autres éléments de décor qui vont vous être très utiles. Euh, une route. Hop, alors des routes, voilà, en voilà une autre. Des routes. Je vous montre ça un petit peu. Hop, voilà. Et aussi, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça se fait très bien aussi. Et aussi une rivière. Donc, vous l'aurez deviné, la base, c'est toujours du carton. Je vais retourner ça devant vous. Je vous montre. La technique, elle est la même que pour les collines. On va découper des bandes de carton à la bonne largeur. Alors, c'est pas là, on est sur des routes droites. On peut très bien faire des courbes, des routes plus petites, des chemins. Encore une fois, ce n'est qu'une suggestion de couleur. Vous pouvez faire des chemins de terre, vous pouvez faire des routes forestières, vous pouvez faire des chemins de traverse, des autoroutes. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Moi, on va dire que c'est une petite nationale. Voilà, alors sans flocage, hein, on est vraiment encore sur du brut pour l'instant. Ça pourra être décoré comme pour les collines, sans aucun problème. L'important c'est d'avoir quelque chose qui soit à l'échelle, donc on prend un véhicule tout simplement, on le met à peu près sur la route et on regarde un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, bon, moi je suis parti sur du 15 mm, à savoir du 1 centième. Sur du bolt action, bah, vous allez simplement multiplier par 2 la largeur et ça devrait être à peu près bon. Le conseil que je peux vous donner, ne faites pas des routes qui sont trop longues. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous faites des routes qui sont trop longues, le carton va onduler. L'inconvénient de cette technique, c'est simplement que voilà, on est sur des choses rigides et ça va pas s'adapter à votre décor. Si toutefois vous avez des collines ou quoi que ce soit. Bon, en même temps, ça coûte quasiment rien. Donc on découpe des bandes, des bandes de carton. Et sur le côté, on va mettre les bas-côtés, ici et ici, où c'est tout simplement des petites bandes de carton qu'on va venir coller et biseauter. Voilà. Alors ce qui est important, c'est d'avoir des bandes à peu près égales. Vous voyez ici, c'est une petite erreur que j'ai commise. Ici, c'est déjà un petit peu mieux, qui permettront de faire la jonction entre les routes. Si c'est pas très beau, c'est pas grave, on peut toujours rattraper avec une paire de ciseaux. Voilà. Et on va dire à hauteur de... Voilà. Ça rend pas mal du tout. La préparation est la même, donc, hein. On prend notre bande, on colle les deux bas-côtés, on prend notre papier toilette avec la même technique que je vous ai indiqué pour les collines, et on va venir faire la peinture. Même peinture que pour les collines, hein, du marron et du vert. Alors là, j'ai un peu plus mixé les deux. Technique de brossage à sec. Et pour la route, on va tout simplement faire un brossage à sec avec du blanc et du noir pour faire du gris, tout simplement. Et on va appliquer une base gris foncé pour avoir après un petit brossage à sec de blanc. Ce que je peux vous conseiller pour donner un petit peu plus de réalisme, on va mettre quelques petits points noirs avec un pinceau assez sec. On va venir tapoter pour donner un petit peu plus de réalisme. Pour les routes forestières, vous pouvez rajouter de temps en temps des petites bandes de terre. Alors, ne rajoutez pas du carton, ça va faire moche. Simplement, venir les suggérer avec un petit peu de verre au milieu et faire calculer le passage de roue. Mais il faudra que la route soit plus étroite. Oui, parce que en forêt, ce ne sont pas des deux voies, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de la route. Donc voilà, une technique hyper simple. Le résultat est très rapide. C'est beaucoup plus facile à faire qu'une colline. Et les routes, on en aura toujours besoin. Et l'avantage, c'est que vous pourrez avoir beaucoup de routes de la même couleur. Ce que je vois un petit peu des fois sur les tables de jeu, c'est des routes qui sont un petit peu disparates. Là, vous pouvez vous lancer dans une production assez importante en très peu de temps.
pour ce qui est de la rivière. Alors la rivière, ça va être un petit peu plus de travail, vous vous doutez bien. La base, toujours la même. Donc on se met là. Vous voyez un petit peu, ça brille. Alors je l'ai fait sans résine. Je vais vous montrer un petit peu comment faire sans résine. C'est super facile à faire. La base, toujours pareil. Des côtés, qu'on va venir coller. Là, on est sur une bande droite, hein, mais on peut faire des méandres, on peut faire plein de choses. Alors, faites pas trop fin non plus, parce que après, ça va être un petit peu compliqué. Trop fin et trop long, ça va onduler. Donc là, on n'est pas trop mal. On pourra rajouter des ponts dessus. Sur cette base-là, j'ai simplement collé quelques cailloux, tout simplement. Alors, on peut le faire soit au pistolet à colle, soit à la colle PVA. Donc des cailloux, vous voyez, hein, ça j'en ai là. Hop, des petits cailloux, des petits graviers. On peut venir mettre ça ici. On les colle dessus et on va recouvrir tout ça de papier toilette. Alors on le fait avant et non pas après, parce que ça va mieux s'intégrer dans le décor. Là, vous voyez, il y a du papier toilette ici, il y en a aussi ici. Le papier toilette bien mouillé va venir vraiment épouser les formes de votre pierre et ça va donner un petit peu plus d'uniformité à votre décor. On colle tout ça, et lorsque l'on pulvérise la colle, le mélange de colle avec votre pulvérisateur, on va recouvrir tout ça, on va avec ses doigts tapoter un petit peu pour que ça puisse épouser parfaitement les formes. Donc ici, c'est les petites pierres, par exemple, on insiste un peu plus, et on va faire une petite technique supplémentaire par rapport à la simple route, c'est que on va venir pousser avec les doigts de manière à pouvoir former des petits monticules. Alors vous le faites juste après les pierres. Alors il faut regarder vraiment le sens de l'eau. Moi je considère que l'eau elle coule dans ce sens-là. Et je vais venir pousser pour créer quelques petits remues dans l'eau. Donc là je l'ai fait ici un petit peu. Alors pas uniquement au niveau des rochers, hein. Vous voyez, il y a des petits tourbillons, il y a pas mal de choses. Et on va venir pousser de temps en temps. Pas trop, parce qu'après, sinon, vous êtes dans à moins que ce soit vraiment un torrent de montagne qui soit vraiment très agité. Le but, c'est vraiment de suggérer le mouvement de l'eau avec peu de choses. Et ça marche, vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Moi, j'étais très, très content du résultat. Là, vous voyez, c'est mon petit prototype. Donc, ça marche hyper bien. Au niveau de la peinture, j'ai utilisé deux peintures, essentiellement trois peintures, noir, vert, alors le même vert que l'herbe, hein, vert et blanc. On va assombrir plus au centre et venir éclaircir un petit peu sur les bords, sans toutefois faire une éclaircie totale. C'est-à-dire que sur les bords, on peut avoir un petit peu comme ici, un petit peu de profondeur, pour pas que ce soit quelque chose de trop régulier dans l'éclaircissement. Mais en règle générale, on reste plutôt noir au milieu, ce qui représente un petit peu la profondeur, et un peu plus clair sur le côté. Donc ça, c'est assez facile à faire, on va dire. Les bords, j'ai choisi de les faire marron, pour pas rappeler trop le vert qu'on trouvait là, et je floquerai très certainement un petit peu avec du flocage vert, qui va très bien matcher. Au niveau des méandres, je suis venu faire un très léger brossage à sec dans un premier temps, mais pas partout, histoire de donner un petit peu alors je vais vous montrer, de donner un petit peu le mouvement de l'eau. Ici on le voit parfaitement. Et avec du blanc pur, c'est ce qui me donne un petit peu ça. Au niveau des pierres, bon, je les ai peints comme le bord, hein, tout simplement. Alors on peut donner une autre teinte aux pierres, hein, on peut partir un peu plus sur du gris. Moi j'aime bien cette teinte là, après c'est au choix de chacun. Et voilà un petit peu ce que cela donne. Pour l'effet brillant, c'est ce qui vous intéresse peut-être. L'effet brillant, il est obtenu non pas avec de la résine, parce que bon, la résine déjà ça coûte cher, ça coule partout, et puis bon, le but de faire un décor, on va dire, low cost, acheter de la résine, je serais plus trop raccord avec mon idée de départ. Donc j'ai tout simplement acheté du vernis
du vernis que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Alors prenez de l'incolore et vous allez tout simplement l'étaler avec un petit pinceau et j'en ai mis 2 couches. 2 couches, histoire que ça soit bien brillant. Alors ça, il faut faire vraiment après avoir mis le blanc. Hein. Et après, on n'y touche plus et ça sèche relativement rapidement et vous aurez des super décors pour vos figurines favorites. Et vous allez vraiment pouvoir vous faire un petit peu plaisir avec ça. Et là, si je mets ça, hop, je vais vous mettre ça à l'écran. Et moi, je me lasse jamais de la regarder parce que avec très peu de travail, on arrive à avoir un résultat qui est super sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu plus courte que la dernière fois vous a plu. On va continuer à faire des tutos décors. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. N'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, le fait de voir que la chaîne grimpe de plus en plus, ça me motive d'autant pour refaire de nouvelles vidéos. Et plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai avoir de visibilité et éventuellement me faire connaître de fabricants de figurines pour tester éventuellement faire des comparatifs, tout ça, parce que c'est ce que je voudrais faire par la suite. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et encore une fois, alors dernier petit conseil, privilégiez toujours du carton qui n'ondule pas à la base. Vous voyez, ici on a quelques ondulations dues à un carton qui était de mauvaise qualité. Donc oui, je vous en ai pas parlé. Essayez de trouver quand même des cartons relativement plats, toujours bruts, mais vraiment le plus plat possible, parce que là on est vraiment sur une surface plate et tous les défauts vont ressortir. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.